Au creux de la vallée du Haut-Doubs, à la frontière franco-suisse, il faut se rendre au pied du col des Roches pour entamer un voyage au centre de la Terre. Ici, l'eau a creusé cette grotte naturelle. Elle est vraiment typique des milieux karstiques de la région, donc c'est du calcaire dans lequel l'eau s'engouffre. Et l'eau a creusé ce calcaire au fil des millénaires pour arriver à cette structure très particulière. Le biais, donc la rivière qui traverse le loch, s'engouffre dedans. C'est donc l'endroit du loch où on a le plus d'eau et le plus d'énergie hydraulique. Donc c'est l'endroit où c'est le plus commode d'installer des moulins qui fonctionneront bien. À l'origine, la rivière formait une chute d'une dizaine de mètres. Cette force hydraulique, les hommes vont l'utiliser. Dès le XVIIe siècle, 3 meuniers installèrent les premiers moulins. La farine était fabriquée à partir de graines d'orge et d'avoine cultivées sur place. Les céréales étaient jetées depuis la trémie supérieure dont on voit ici l'embouchure. Elles vont glisser évidemment dans la deuxième trémie et à partir de là, elles vont passer entre les meules. La pierre servant à écraser les céréales était généralement du grès, car le calcaire local n'était pas idéal. Il est trop poreux, il est trop fragile aussi, il s'use très rapidement et donc ça fera des meules de très mauvaise qualité. Les hommes firent preuve d'ingéniosité pour installer 3 grandes roues motrices. À la seule force de leurs bras, ils durent aménager plusieurs cavités à 22 mètres de profondeur. Les roues étaient construites par des spécialistes dans leurs ateliers. Ensuite, elles étaient démontées. Le menuisier laissait les parties de sa roue dans la grotte pour qu'elles prennent l'humidité. Et une fois que le bois était bien habitué à l'humidité du lieu, le menuisier allait remonter sa roue. Par 7 degrés, dans l'obscurité, l'eau rythme le travail des hommes. Les roues entraînent des meules à grains, mais aussi une scierie. Puis, au XIXe siècle, la vallée est drainée, la rivière canalisée pour mettre fin aux inondations. Le niveau de l'eau disponible dans la grotte a baissé. La roue tourne et la fée électricité condamne définitivement les moulins souterrains. À l'aube du XXe siècle, le site devient un abattoir frontière où les bêtes importées de France sont contrôlées. Les moulins sont laissés à l'abandon et plus que ça même, puisque l'abattoir aura la très mauvaise idée d'utiliser la grotte comme un dépotoir en fait, pour toutes les parties carnées inconsommables. Donc pendant des dizaines d'années, on avait très peu de conscience écologique à l'époque, on va déverser ces déchets carnés dans la grotte. Des bénévoles vont nettoyer ce patrimoine exceptionnel qui deviendra en 1987 un musée. Ce qu'on voulait à l'origine, c'est rendre le lieu plus accueillant pour les visiteurs. Parce que quand on arrivait ici, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une espèce de chantier. Puis on a décidé effectivement de réaménager la place en question. Et pour ça, bien sûr qu'il a fallu chercher de l'argent. Et c'est la Fondation des Moulins du Col qui s'est chargée de cette opération pour arriver à ce projet. Depuis l'ère industrielle, l'homme cherche à maîtriser l'eau. Il oublie qu'à une autre époque, c'est l'eau qui dictait la vie et l'activité des hommes.